maîtresse d'un homme marié. Partie 6. Amira a jeté un œil à l'horloge, 18h30. Le grand événement de Pierre commençait à 19h dans le gratte-ciel flambant neuf de son entreprise. Il fallait agir, et vite. Bon, ma chérie. Enfile ça et fais-moi ton plus beau sourire de « Je sers du champagne avec dévouement ». Zara a attrapé la tenue de traiteur, un pantalon blanc impeccable, une chemise blanche fraîchement repassée, une veste de service sans manches et une toque gonflée. Elle a regardé Amira, qui était déjà en train de boutonner la sienne. Zara, un brin d'appréhension dans la voix. On est sûr de ça? On va ressembler à des extraterrestres en toque. Amira, avec un grand sourire, en ajustant sa toque. Justement, personne ne se méfiera de deux traiteurs zélés. Moins on nous remarque, mieux c'est. Et puis, la masque, ça cache bien nos visages. En un temps record, les deux amis étaient transformés. Personne ne devinerait jamais le contenu explosif. Arrivés devant l'immense building de Pierre Quadio, Zara et Amira ont pris une profonde inspiration. Des gardes costauds montaient la garde à l'entrée. Des employés de la sécurité balayaient les lieux du regard. Amira, à voix basse, avec un air d'experte. Règle numéro 1, l'assurance. Règle numéro 2, ne jamais regarder les gardes dans les yeux, ça les rend suspicieux. D'accord. Elles se sont avancées, poussant leur chariot qui semblait innocent. Le gardien à l'entrée les a regardés. Traiteur pour la soirée? Oui, monsieur. Répondit Amira. Le service délice des chefs pour la soirée de monsieur Quadio. On apporte les verres et les dernières petites touches. Le garde a juste hoché la tête, visiblement plus intéressé par les invités riches. Zara a poussé son chariot, le cœur battant à tout rompre, mais gardant son calme. Elles étaient à l'intérieur. La grande salle de réception était bondée. Les invités chuchotaient. Pierre, impeccable dans son costume, était sur scène, le sourire confiant, prêt à entamer son discours d'inauguration. Des projecteurs le mettaient en lumière. Il était le centre de l'attention. Zara et Amira se sont fondues dans le décor, se positionnant discrètement près de la scène, comme si elles attendaient le bon moment pour servir. Elles avaient repéré l'endroit idéal, juste derrière le podium, près des enceintes, là où l'attention était focalisée sur Pierre, mais où la lumière était un peu plus faible pour leur opération. Le micro a crépité. Pierre a souri à la foule. Pierre, le voix forte et confiante. Chers partenaires, chers investisseurs, chers amis. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour inaugurer ce nouveau chapitre de notre entreprise. C'était le moment. Au signal discret d'Amira, Zara a sorti les boîtes. D'un geste synchronisé, les deux femmes ont ouvert les couvercles. Boum! Les scarabées géants et les criquets ont jailli des boîtes, courant partout sur le sol, grimpant sur les rideaux. Le bourdonnement des abeilles a commencé à remplir l'air, et les petites ratatouilles s'est mise à courir à toute vitesse sur le podium, juste derrière Pierre. La foule a d'abord réagi par des murmures. Puis, des cris. Une femme a hurlé en voyant un criquet géant sauter sur sa robe. Un homme a levé les pieds sur sa chaise en voyant Ratatouille passer entre ses jambes. Les abeilles, affolées par la lumière et le bruit, ont commencé à voler bas, frôlant les visages. Pierre, en plein milieu de sa phrase sur « l'avenir prospère », a senti une petite patte poilue courir sur sa nuque. Il a sursauté, un hoquet d'horreur dans la gorge. Il a jeté un coup d'œil derrière lui et a vu Ratatouille, le regard brillant, le fixant comme pour le narguer. Pierre, voix aiguë, paniqué. Ah! Un rat! Le chaos total a éclaté. Les invités criaient, certains paniqués, d'autres hystériques de rire en voyant la réaction de Pierre. Les journalistes sortaient leur téléphone, filmant la scène. Pierre, l'homme d'affaires impeccable, a vu les insectes grouiller, les abeilles tournoyer, et la terreur l'a envahi. Ses yeux se sont révulsés. Son visage est devenu blanc comme un linge. Ses yeux se révulsent, son visage devient livide. Il commence à basculer en arrière. C'est à ce moment précis qu'Amira, l'œil vif et toujours à l'affût de la touche finale parfaite, aperçoit un élégant plat de gâteau à la crème posé sur une table de buffet à proximité. Sans hésiter une seconde, elle se précipite, s'en saisit, avec un sourire narquois,
étale généreusement le gâteau crémeux sur le visage de Pierre juste avant qu'il ne s'écrase au sol. Pierre, un dernier son, ridicule, digne d'une mouche. BZZZZ. Un bruit sourd. Pierre est étendu sur le podium, inconscient, le visage maculé de crème et de quelques abeilles curieuses qui viennent goûter cette nouvelle douceur. Zara et Amira, dissimulés dans leur tenue de traiteurs, ont échangé un regard. Un regard de triomphe absolu. La vengeance était douce. Et incroyablement bruyante. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Est-ce que Pierre mérite-t-il cette humiliation? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.